Bienvenue à FSD. Ce soir, une nouvelle ère commence. Notre fédération ne cesse de grandir et pour franchir un nouveau cap, j'ai signé une légende, un Hall of Famer, un stratège du ring, une superstar qui a marqué l'histoire. Mesdames et messieurs, voici The Rated R Superstar, Edge. Nous l'avons aperçu la semaine dernière au dernier épisode. Il a fini de chasser la Nexus. Et maintenant c'est officiel, la nouvelle signature de la FFD, The Rated R Superstar, Edge et FFD. Oh attention, c'est Randy Orton. RKO de Randy Orton sur la Superstar classée X. Lui aussi, nous l'avons pas vu pour le moment. C'est la première fois qu'il apparaît et il s'en prend directement à la légende Edge. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait Randy Orton? Il se place dans... Oh, vous connaissez? Oh, le punt kick! Et il arrache la tête de Edge. Terrible attaque. Vraiment horrible. Horrible attaque de la part de Randy Orton. Et horrible début pour Edge. Le pauvre, il effectue ses débuts officiels. Et il se fait détruire directement. Mais voici un autre homme qui fait ses débuts. Et lui, ça m'étonnerait qu'il se fasse détruire comme ça. C'est le Big Red Monster. Kane fait ses débuts accompagné du légendaire Paul Bearer. Cet homme est une menace. Cet homme est terrifiant. Je n'aimerais pas être son adversaire, je vous le dis honnêtement. Quand on voit le monsieur, mon Dieu, il nous sort tout droit des enfers. La grosse machine rouge. Et Paul Bearer qui a quelque chose à nous dire. Oui, ce soir, le démon rouge n'attend qu'une chose, réduire en cendres quiconque osera se dresser sur son chemin. Kane n'a pas besoin de savoir qui sera son adversaire, car peu importe le nom, peu importe la force, tous finiront consumés par les flammes de l'enfer. Alors j'appelle quiconque, n'importe qui dans ce vestiaire, qu'un courageux ou un inconscient ose franchir ses cornes, mais sachez-le, ce ne sera pas un combat, ce sera une exécution, car Kane est la fin, Kane est la destruction, et ce soir, il brûlera vos âmes. Ouh, et c'est Big Van Vader. Lui aussi effectue ses débuts, décidément, beaucoup de débuts ce soir. Ouh, et là c'est pareil, hein. J'aimerais pas l'affronter non plus. Je sais pas qui je choisirais entre Kane et Vader, mais les deux sont terrifiants. Au final, c'est bien, très bien. Et attention, Vader. Oula. Oh mon Dieu. Ah oui. D'accord. Même Vader n'arrive pas à faire bouger Kane. C'est que là, le monsieur est inquiétant. Que va faire Vader contre ce monstre? Il paraît beaucoup moins impressionnant, Vader, hein, à côté de Kane, hein, finalement. Et directement, il fait saigner Vader en quelques coups pour vous dire la puissance de cet homme. Il pourrait briser n'importe quel humain à la force de ses bras. Et Vader qui repousse le Big Red Monster. Oh attention! Espèce de senton qui écrase Kane. Mais Kane de suite qui revient à l'assaut.
Et Vider. Oh, il est... Attention, Vider est quand même... Ne pas sous-estimer. Vider non plus. Et attention, Vider qui s'élance de cette deuxième corde pour faire chuter le géant. Mais ça ne suffira pas. Pour finir le match, il va en falloir beaucoup plus. Pour la grosse machine rouge. Ce soir, on aura un autre match de poids lourd. Hein. Là, premier match de poids lourd. Et on aura un deuxième match de poids lourd. Puisque nous aurons Keith Lee qui fera ses débuts contre Brian Cage. Qui de ces deux monstres va remporter le match Limitless contre The Machine? Qui va ressortir de ce match vainqueur? On verra ça après. Et Vider, attention, il se défend quand même. Il s'est pas laissé impressionner, en tout cas. Un petit peu au début du match, c'est vrai. Mais là, ça y est, il est lancé, Vider. Et de toute façon, bah, il peut plus reculer. Hein. Il a accepté le défi. Hein. C'est lui qui a accepté. Hein. On l'a pas forcé. Hein. Promis. Et attention, Vider qui monte sur la troisième corde. On sait qu'il peut faire ce genre de choses. Il peut nous sortir un moonsault. Et attention, Kane qui nous sort un petit paquet. C'est étonnant, mais bon. Ça peut, toute victoire, toute manière, pardon, pour gagner. Et bonne à prendre. Hein. Ouf, la close line. Qui met au sol Kane. Et attention, Vider qui nous prépare peut-être un powerbomb. Non, c'est contré. Et Kane qui nous sort le Tombstone Pile Driver. Peut-être pour la victoire. Tentative de tomber. 1 et 2 et dégagement de Vider. Ça aurait pu être fini. Hein. Il est quand même résistant, Vider. Et attention, peut-être. Il se prépare peut-être pour son fameux Shock Slam. Et non, il écrase Vider dans le coin. Tentative de tomber. 1, 2 et 3, ça suffira. Pas besoin de Shock Slam quand on peut écraser son adversaire dans le coin. Victoire de Kane. Je vais pas dire sans surprise, mais bon. Voilà. Il fallait s'y attendre. En tout cas, bravo à Vider d'avoir tenté le défi d'affronter Kane. Et voici maintenant notre champion Cruiserweight qui a conservé son titre à War and Blood. Le grand Mystico, le leader de la faction Ingobernable, et il affrontera Penta dans un match simple. Un match qui peut potentiellement déterminer un prochain aspirant au titre. Hein. Il va falloir des challengers. Et c'est parti. Et attention. Qu'est-ce que... C'est... Sin Cara, mais... Mais Sin Cara, c'est la même personne que Mystico. Mystico n'en croit pas ses yeux. On dirait qu'il a vu un fantôme. Un homme lui vole son masque, son identité. Qu'est-ce que c'est que ça? Deux Mystico. Un Sin Cara, un Mystico. Et on dirait qu'il va regarder le match hein, de Mystico. En tout cas, Mystico a l'air un petit peu perplexe quand même. On dirait qu'il a vu un fantôme. Allez, faut pas qu'il se laisse déconcentrer hein, contre Penta.
Penta qui repousse. Mystico, oh la super kick. Attention. Oh, c'est joli ça. Magnifique springboard cross body. Et Penta qui enchaîne avec un dropkick. C'est très étonnant en tout cas, hein, ce faux Mystico, ce faux, je sais pas, ce faux Sin Cara. Parce que pour les gens qui ne savent pas, pardon, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas, Mystico et Sin Cara c'est la même personne. Hein. Je parle bien du premier Sin Cara, parce qu'il y en a eu deux. Le tout premier, c'est bien la même personne. Mais là, c'est pas possible. Ça ne peut pas être la même personne, forcément. Il y a forcément un imposteur. Ce Sin Cara est forcément un imposteur. Forcément. Il veut forcément jouer avec la tête de Mystico. Il veut le rendre fou. Il lui a volé son masque, son identité. Enfin, pour l'instant, Mystico se laisse un peu dépasser par les événements. Attention, Penta, faut pas le prendre à la légère non plus. Hein. Il a un gros adversaire. Oh, le contre de Mystico qui ne laisse pas ce dive se faire. Attention, le splash de Mystico. 1, 2, dégagement de Penta. Et attention, Mystico qui va relever. Penta, l'échange de droite entre les deux hommes. Mystico qui va prendre l'avantage. Et attention, Sin Cara. Non, Sin Cara qui cause la disqualification dans ce match et qui attaque Mystico. Penta a l'air un peu confus. Terrible attaque de Sin Cara qui passe le message à Mystico. Qu'est-ce qu'il fait Sin Cara là? Oh là 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 là, une échelle avec du barbelé dessus en plus. Terrible. Oh là là, le coup d'échelle. Terrible coup d'échelle, comme si ça ne suffisait pas déjà d'avoir coûté le match à Mystico. Il est obligé de surenchérir. Oh là 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 là, l'enfourchement sur l'échelle, sur les barbelés en plus. Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut à Mystico en fait? Pourquoi lui avoir volé son masque? Et voici le prochain match, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Keith Lee, The Limitless, contre la machine Brian Cage. Deux monstres vont s'affronter. Un seul gagnant. C'est parti. Limitless contre The Machine. C'est maintenant. Et Brian Cage directement qui prend l'avantage sur Keith Lee. Et attention, Brian Cage qui s'élance dans les cordes. Big boot en plein milieu du visage de Keith Lee. Mais Keith Lee qui repousse la machine. On a pu voir Taz pendant l'entrée de Brian Cage. Je sais pas s'il est là. Je le vois pas au bord du ring. Attention, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, la moonsault de Keith Lee. Cet homme doit peser dans les 150 kg et il nous fait des moonsaults. C'est terrifiant. Et le powerbomb de Keith Lee. Et attention, Keith Lee sur la troisième corde. Keith Lee qui s'élance avec un moonsault. C'est plus un crossbody hein, qu'un moonsault.
1, 2, dégagement du champion FTW. Je rappelle, hein, ce titre n'a aucune valeur, hein, si jamais vous vous posez la question. Et attention, le moonsault de Keith Lee. C'est juste un titre donné par Taz. Et Brian Cage, qui a Keith Lee à sa merci dans le coin et qui en profite pour placer un dropkick. Mais attention, Lee, il se laisse pas faire non plus. Oh, le dropkick de Keith Lee, magnifique. Qu'est-ce que... En fait, ce qui est incroyable, c'est que ce sont des poids lourds, mais ils bougent comme des cruiserweights. C'est ça qui est vraiment impressionnant. Avec Keith Lee et Brian Cage. Bah si, Taz, il est bien là. Hein. C'est ça qui est absolument fantastique. Avec ces deux superstars. Des prouesses athlétiques incroyables. Ellie qui envoie le visage de Cage dans le coin. Et Keith Lee qui envoie la machine dans le coin. Et attention, qu'est-ce qu'ils font? Oula, 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 c'est pas bon là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oula, superplex. Oh la superplex qui casse le ring. Mais comment on va faire maintenant? Il va pas avoir de gagnant en fait. C'est un no contest. Puisque le ring était détruit. Et malheureusement on enchaîne directement, on n'a pas eu le temps. Là, ils ont été obligés de refaire le ring hein, évidemment. Après cet incident. Et voici le nouveau champion atlantique. Le titre lui va à ravir je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça lui va très très bien. John Morrison contre Shelton Benjamin. Ça rappelle un petit peu les années 2008. 2009-2008. Le Gold Standard. Contre le Prince of Parkour. C'est parti. Shelton Benjamin qui est accompagné de MVP et John Morrison qui est accompagné de Taya Valkyrie, l'épouse de John Morrison. Oula, Shelton Benjamin là il a vraiment un énorme coup à jouer. Hein. Alors le titre n'est pas en jeu. Mais Shelton Benjamin, attention. Grosse menace pour John Morrison et la German Suplex. Et c'était un premier défi hein, d'ailleurs pour John Morrison. Un défi de taille. 1, 2, dégagement de Morrison. En tout cas, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Surtout, n'oubliez pas de liker et de commenter. Ça aide énormément pour le référencement. Je vois que beaucoup ne like pas. Et c'est dommage. Ça pourrait m'aider encore plus si vous likiez les vidéos. Et surtout commenter. Hein. Ça me fait extrêmement plaisir de voir vos retours, etc. Ça, c'est vraiment super. Je vois qu'en tout cas, les épisodes plaisent. Donc, ça me fait vraiment très très plaisir. Ça me donne beaucoup de motivation pour continuer cette aventure. Parce que oui, cette aventure me prend beaucoup de temps. Hein. Comme vous pouvez le voir. Plus ça va, plus il y a de montage, plus il y a de storyline, de trucs. Et c'est vrai que tout ça, ça prend énormément de temps. Mais en tout cas, moi, je m'amuse toujours autant. Donc, c'est aussi le principal. Hein, mais c'est vrai que si on peut être de plus en plus nombreux, bah, c'est encore mieux. Attention, la tentative de tomber par Morrison. 1, 2, ça peut déjà se finir, mais non. Shelton Benjamin n'en a pas fini, lui, avec John Morrison.
Allez, Hearts Syndicate, là, ils ont un gros coup à jouer. Attention, MVP, qui, on le voit, essaie de gruger en enlevant. Attention! Ouh, c'est contré. Le 450 elbow drop. Et l'arbitre, qui est occupé, peut-être Benjamin, va-t-il en profiter pour gruger un petit peu? Il a pas l'air. Il a pas l'air, mais Morrison, surtout, ne se laisse pas faire. Mais attention, John Morrison. Ouh, le springboard. Calf kick, magnifique. Ouh, le coup de genou de Shelton Benjamin. Ouh, le complete shot qui a été esquivé par Morrison. Mais attention, John Morrison qui contre, mais Benjamin, que fait Shelton Benjamin? Oh, attention! Ouh, la German suplex de la 3e corde. Il est allé chercher John Morrison en haut de ce ring. Et Shelton Benjamin qui se prépare pour son coup de genou. Ça va, Morrison qui arrive quand même à revenir difficilement, mais il revient. C'est de nouveau contré par Benjamin, décidément. Et encore une fois, le coup de genou dans le visage de John Morrison. 1, 2. Je pensais qu'il était KO, mais non. Il a réussi quand même à se dégager. Attention, Shelton! Oh là 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 là, mais Shelton Benjamin est vraiment impressionnant. C'est une bête. 1, 2. Dégagement de John Morrison, décidément. Il est quand même résistant, hein, John Morrison. Et le super kick de Benjamin enchaîné d'une German suplex avec un magnifique ponté. 1, 2 et 3. Victoire du Gold Standard. Énorme victoire de Shelton Benjamin sur le champion atlantique. Il aura évidemment une chance au titre. Ça me paraît plutôt logique. Félicitations, Monsieur Shelton Benjamin. Et voici maintenant l'icône. L'homme qui a sauvé la FFD. Sting! Au dernier pay-per-view, dans l'enfer du Wargames, j'ai mené mes frères d'armes à la victoire contre Nexus. Ce combat n'était pas seulement une bataille, c'était une guerre pour l'âme de la FFD. Et ce soir, je peux le dire haut et fort, la FFD est libre. Nexus voulait contrôler votre destin, mais nous avons brisé leur chaîne. La FFD appartient de nouveau aux combattants, aux fans, à l'esprit du vrai catch. Tant que je serai ici, personne ne pourra replonger cette fédération dans les ténèbres. Oh mon Dieu. Personne, sauf peut-être cet homme. The Phenom. L'Undertaker. Fait sa première apparition dans la FFD. Sting parle d'âme. Lui, l'Undertaker, connaît bien les âmes puisqu'il les collecte. Chaque victime de l'Undertaker perd son âme. I don't think anybody can argue that the Undertaker is at the very top of the food chain here in WWE. You're right about that, Saxton. When you Le face-à-face entre les deux légendes
Sting, depuis des décennies, nos chemins se sont croisés, sans jamais s'affronter. Jamais le monde n'a vu ces deux symboles, ces deux icônes du catch face à face. Tu parles de libération, mais ta victoire au War Games n'a fait qu'ouvrir la porte des ténèbres. Tant que je marche dans cette fédération, les âmes ne seront jamais libres. Tu ne peux plus reculer, Sting. Le moment est venu, toi et moi, un défi que le monde attend depuis trop longtemps. Mon Dieu, quel face-à-face incroyable. Défi accepté. Et Sting qui accepte le défi de sa vie. Parce que oui, affronter l'Undertaker, c'est le défi d'une vie. Et voici l'affiche, ce sera Ultimate Rumble, l'Undertaker contre Sting. Voici maintenant le prochain match. Un Fatal 4-Way à élimination. Io Sky, Cora Jade, Saraya et enfin elle effectue ses débuts, Lola Vice. Fatal 4-Way, c'est parti. Pas d'enjeu particulier, mais vous le savez très bien. Je le répète tout le temps, pardon, mais chaque victoire est bonne à prendre. Oh, attention, Saraya qui nous fait une soumission sur Io Sky. Oh, le super kick de Saraya. Nouvelle fois un super kick. Ouh, il a failli passer celui-là aussi. Le coup de genou de Lola Vice. Attention, Io Sky qui se fait contrer par Cora Jade. Et Io Sky, hein, on la voit, qui est accompagnée de la championne féminine Kairi Sane, qui est aux abords du ring. Soutient son ami. Ça pourrait créer des histoires hein, si Io Sky gagne ce match et a potentiellement une chance au titre de Kairi Sane. Ça pourrait être problématique. Et Kairi Sane qui va connaître ce soir sa prochaine adversaire puisque ce sera la finale du tournoi féminin pour couronner la prochaine aspirante numéro 1 au titre de Kairi Sane. Ce sera Mercedes Moné contre Shotzi Blackheart. Qui de ces deux femmes va avoir la chance d'affronter Kairi Sane pour le titre? Nous le verrons juste après ça. Et Cora Jade qui tente un tombé sur Saraya. 1, 2, dégagement de Saraya. Attention, Io Sky qui nous fait sa soumission sur Cora Jade, peut-être la première éliminée de ce match. Aïe aïe aïe, l'élimination de Cora Jade, terrible. Première éliminée de ce match. Il nous reste plus que Saraya, Lola Vice et Io Sky. Dommage pour Cora Jade qui me semble aussi faisait son premier match, si je dis pas de bêtises.
Pas très glorieux, malheureusement. Mais bon. Il peut toujours se rattraper, hein, évidemment. Mais on sait que la compétition est rude dans cette promotion. Donc chaque chance est bonne à prendre. Ouh, Lola Vice. Qui nous met un coup de candlestick. Ouh, coup de pied de Lola Vice. Oh la claque de Io Sky. Elle l'envoie dans l'escalier. La petite feinte de Saraya qui remonte. Mais c'est pas grave, puisque Io Sky s'en prend à Lola Vice. C'était pas Saraya qui a cherché, c'était bien Lola Vice. Oh, attention! Ouh, la senton de Saraya qui prend des risques. Hein. Oh, la faille envoyée sur Kairi Sane. C'est parti, le Vice avec un candlestick qui frappe Io Sky et qui tente de tomber derrière. 1, 2, dégagement de Io. Et Saraya à son tour qui a un candlestick en sa possession. Ouh, le coup dans le dos, elle a pas vu venir. Vice s'est fait surprendre par Saraya. Le super kick a été tenté, mais ça a été esquivé. Ok, ce c'est. Oh, la soumission une nouvelle fois. Elle a fait taper Cora Jade. Il y a quelques minutes de ça. Va-t-elle faire taper Saraya, l'ancienne championne du monde, qui tape à cause de cette soumission? Et la diversion de Kairi Sane qui va peut-être faire gagner Io Sky. Mais non, ça va. Le Vice a réussi à revenir. Ouh, le coup de Io Sky. Ouais, le Vice hein, qui ne fait je ne sais pas quoi. Oh, ça a été contré, une espèce de backfist. Attention, Io Sky qui monte sur la troisième corde. Et qui se prépare pour son moonsault. 1, 2 et 3. Moonsault pour la victoire. Félicitations à Io Sky qui remporte ce match. Décidément, du côté des japonaises, tout leur réussit. Kairi Sane est championne et Io Sky remporte ce match. C'est absolument fantastique. Et voici le prochain match pour la finale du Women's Tournament. Mercedes Moné contre Shotzi. La gagnante de ce tournoi affrontera Kairi Sane pour le titre féminin suprême de la FFD. Shotzi qui nous a surpris dans ce tournoi. Mercedes, c'est pas très étonnant qu'elle soit aussi haut. On sait que voilà, elle a l'habitude d'être dans de la haute compétition, alors que Shotzi, c'est vrai que on ne l'attendait pas forcément. Mais en tout cas, c'est pas déplaisant. Hein. C'est très bien. Et ce soir, par contre, elle affronte Mercedes Moné. Donc là, vraiment, va falloir être préparé. Après, Shotzi a déjà affronté Jet Cargill quand même, qui est un gabarit plutôt impressionnant.
Et là, c'est vrai que ça n'a rien à voir, hein, Mercedes Moné pour le coup. Mais peut-être que Mercedes Moné est peut-être plus dangereuse que Jade Cargill. Attention, le cheek kick qui a été contré. Shotzi, elle est vive. Hein. Elle se laisse pas faire. Ouh, le coup d'avant-bras par Shotzi Blackheart. Oh, c'est bien joué ça. Et ça c'est vif. Hein. Ça catch. Ça rigole pas. Ça veut son title shot. Oula. Un peu optimiste de la part de Shotzi. Malheureusement. Et le coup de pied de suite. L'erreur que Mercedes Moné ne laisse pas passer. Et le frog splash à la manière d'Eddie Guerrero. On sait que c'est son catcheur préféré. 1, 2, dégagement de Blackheart. Et Shotzi qui nous fait un brise-mâchoire pour reprendre l'avantage. 1, 2, tentative de tomber un petit peu désespéré de la part de Shotzi, mais il y a quand même un compte de 2, donc pas si inutile que ça. Et Shotzi, vraiment, elle est vive. De toute façon, on l'a vu, hein, contre Jade Cargill. Elle a été beaucoup plus vive que Cargill. Cargill a été résistante, évidemment. Ça, il fallait s'y attendre, vu le gabarit et la force physique de cette femme. Cargill a vraiment été le tank dans le match. Et Shotzi, finalement, elle a pris un spear. Et on l'a vu, hein, le spear, pour le coup, ça l'a vraiment séché. Mais après ce spear, elle a fait en sorte de ne plus prendre de grosses prises de la part de Jade Cargill. Et ça a payé. Elle l'a eu à l'usure, finalement. Il a fallu plusieurs prises signature de la part de Shotzi pour mettre Cargill à bout dans le match. Mais au final, ça a payé. Oh, le DDT! Terrible DDT de Shotzi. 1, 2. Dégagement à 2. Et Mercedes, le problème, c'est qu'elle a la rapidité, mais elle a aussi la résistance. Et on le voit, elle est en sang et tout. Mais ça continue. On se laisse pas avoir dans ce match. Shotzi qui nous fait un petit comeback. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Peut-être un spear aussi. Non, c'est pas un spear. Elle passe en dessous, mais elle s'est fait avoir par Moné, qui a vu la chose arriver. Attention, Mercedes Moné qui nous fait un petit peu de lucha libre. Et tentative de tomber. 1, 2, dégagement de Shotzi. Aïe 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 aïe, ça se défend des deux côtés. On peut comprendre, hein, là il y a beaucoup d'enjeux, hein, pour le coup. Le match avant féminin, un peu moins d'enjeux, mais là, c'est vrai que il y a de l'enjeu. Et attention, Mercedes qui place une soumission sur Shotzi. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, et ça tape, malheureusement. Et oui, on l'a vu, hein, la soumission pardon, de Mercedes, terrible. Terrible, à chaque fois ça fait taper. Mercedes Moné qui affrontera donc Kairi Sane pour le titre féminin au prochain épisode. Félicitations Mercedes. Oh attention, et voici la championne justement qui va confronter Mercedes Moné. Le face-à-face entre les deux femmes. Qui va repartir avec l'or? On le verra la semaine prochaine dans ce match. Mais en parlant d'or, voici un homme qui veut l'or. C'est Andrade. El Idolo, Andrade Cien Almas, appelez-le comme vous voulez. C'est la même chose, accompagné par Lola Vice. Je vous l'avais dit qu'il allait avoir son opportunité. Chose promise, chose due. Andrade
a son opportunité. Mais est-ce que c'est vraiment un cadeau? Puisqu'il affronte The Final Boss, The Rock. Et lui, il est prêt. Hein. Là, il n'y a pas d'hésitation dans le regard du Final Boss. Même s'il a les lunettes, ça ne trompe pas. Tout fraîchement couronné, le Rock a battu Goldust à War and Blood dans un match épique. Et voici maintenant Andrade contre le Rock. Et oui, Andrade, hein, ça fait plusieurs épisodes, je ne sais pas combien d'épisodes, qu'il doit avoir sa chance. Et donc, ce soir, il a enfin sa chance. Ouh, attention, le Springboard Moonsault sur le Final Boss. 1, dégagement 1. C'est pas non plus un lapin de 3 semaines, hein. Le Rock, comme on dit. Le Rock qui a eu ce titre de manière dégueulasse, hein, excusez-moi du terme, mais qui a totalement abusé de son pouvoir pour obtenir ce match. Maintenant c'est fini, il n'a plus ce pouvoir, mais on ne pouvait pas revenir sur sa décision. Il a senti le vent tourner, il s'est donné cette dernière chance pour le titre avant de ne plus avoir d'opportunité, enfin de ne plus avoir de pouvoir créatif, pardon. Et la seule opportunité qu'il a eue, évidemment, il n'a pas raté. Hein. Il a évidemment réussi à prendre ce titre. Goldust, hein, le pauvre, avait peu de chance hein, quand même, hein, faut dire ce qui est. Et là ce soir, The Rock affronte aussi un homme qui a faim d'or. Monsieur Andrade. Tentative de tomber par Andrade. 1, 2, dégagement du Final Boss. Et Andrade qui s'est fait une nouvelle amie, on dirait. Accompagné par Lola Vice. On l'a vu tout à l'heure, hein, Lola Vice, mais pas d'Andrade évidemment, puisqu'il devait être certainement concentré pour son match de championnat. Ce qui me semble plutôt logique. Et là, ouais, Andrade, vraiment, il a un énorme coup à jouer. Hein. Là, il faut pas qu'il se rate. Il ne peut pas se rater. Ce n'est pas possible. Pas d'échec possible dans cette situation. Oh là là, le Rock fait passer par-dessus la troisième corde. Andrade. Le Final Boss tabasse Andrade à l'extérieur du ring. Il y a 7, hein. Là va falloir peut-être remonter. On peut pas se permettre d'avoir un no contest, c'est pas possible. Cas de no contest, le Rock conserverait son titre. Même en cas de décompte à l'extérieur, le Rock conserverait son titre. C'est comme ça. Même si Andrade venait à gagner le match comme ça, il ne pourrait pas remporter le titre. Mais je pense qu'il n'a pas prévu de gagner comme ça. Je pense pas que ce soit sa stratégie, sinon c'est un petit peu bête. Hein. Et Andrade qui monte sur la troisième corde pour placer un magnifique dropkick dans le visage du Final Boss. 1. Oh, dégagement à 1, mon Dieu, Andrade qui fait tous les efforts du monde. Hein. Mais même avec tous les efforts du monde, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire, malheureusement. Oh là là, le back elbow. Magnifique, il a surpris le Rock. 1, 2. Eh, il y a 2, c'est déjà mieux.
Et Andrade qui va placer son DDT. 1, 2, nouveau champion, non. Le Rock, il va en falloir plus pour le Final Boss. Et peut-être la soumission, non. Il y avait le pied dans la corde. Et attention, le Final Boss qui revient. Eh, il se laisse surprendre hein, quand même, hein, The Rock. Hein. Attention. Attention, The Rock. À ne pas sous-estimer cet homme. 1, 2. Dégagement à 2. Vous avez pu voir que au prochain pay-per-view. Oh mon dieu, attendez. Parce que là, 1, 2, dégagement de Andrade. Et le Rock qui continue à tabasser Andrade Cien Almas. Ouh, je reconnais cette musique. C'est Batista. Et attention, Andrade. 1, 2 et 3, victoire d'Andrade qui récupère le titre. Regardez Batista qui est mort de rire. Batista qui voulait que le Rock perde. Et il a réussi son coup, hein, là pour le coup. Mon dieu, et quelle surprise. Andrade, nouveau champion du monde. Félicitations Andrade. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et moi, je vous dis ciao ciao, à la prochaine.